Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. On va utiliser les fleurs séchées, très certainement un tube à essai qui est une nouveauté du coup dans la boutique. On retrouve toujours nos petites fleurs en chiffon qui sont vraiment un véritable coup de cœur pour moi sur la boutique Zibuline. J'adore, elles sont trop belles. Elles sont tellement élégantes, franchement j'adore. Donc j'ai sorti 3 couleurs, je ne sais pas trop laquelle j'utiliserai. J'ai sorti ma fameuse boîte en verre du coup que je vous ai présentée lors d'un haul. J'essaierai de vous le mettre peut-être en commentaire, comme ça vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. Alors c'est pas une qualité de folie, hein, il faut pas trop la malmener parce que sinon elle travaille. On va faire du coup la décoration de cette boîte qui va me servir d'urne pour une fête de retraite. Voilà, tout simplement pour ma maman, si vous voulez tout savoir. Donc, c'est parti. Allez-y, je me lance. Je voudrais faire une grosse fleur de Monstera, je ne sais pas comment on le prononce, de Monstera. Et donc je vais essayer de m'entraîner un petit peu parce que je sais pas trop comment je vais réussir à la faire. Pour moi ça fait une forme un peu comme ça. Hop, comme ça. Et après on essaye de faire... Alors, normalement c'est comme ça. Je vais essayer de faire ce que je peux. Hein. Voilà. Quelque chose dans ce style là, je pense que ça va vous parler. Je vais essayer de le refaire sur celle-là. Je vais peut-être couper ma feuille parce que je vais pas avoir la bonne dimension. Alors je suis partie du coup de ma feuille craft et je vais en fait faire ma feuille à partir d'une base de 12 cm par 15 cm. Je pense très franchement que ce sera mieux comme ça pour pas avoir une trop grosse feuille. Et voilà ma feuille, ce que ça donne du coup de près. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors voilà ma Monstera sur ma feuille sur ma boîte. J'ai très envie d'utiliser ce genre de choses. Alors c'est une espèce de pâte de texture de chez Nouveau. Je ne l'ai jamais utilisée, hein. Elle est neuve. Donc je vais essayer d'en mettre un petit peu ici. Et d'en remettre un petit peu plus haut. C'est plutôt chouette. Donc je vais essayer de venir faire une petite composition ici. Ici, je vais essayer de mettre ma petite fleur. Enfin, ma feuille, pardon. Ça pourrait être pas mal. Bon, je vais laisser sécher tout ça, je vais me laver les mains et puis on se retrouve tout de suite après. Alors maintenant, ma boîte est sèche, mais alors vraiment bien sèche, hein, puisqu'on est le surlendemain. Donc vous voyez que la pâte, elle est vraiment très dure. Ça fait une espèce de petit effet pailleté un peu noir qui est plutôt sympa. On va maintenant s'attaquer toute la décoration qui va se trouver sur le dessus. Donc j'ai pour ça sorti plein de choses. Vous pouvez voir que j'ai sorti les 2 derniers cachets de cire que j'ai reçus du coup de la marque Zibuline, de la DT. On a une sublime boussole qui est magnifique. J'adore. Elle est trop belle avec des petites fleurs. C'est même une rose des vents.
Je vous dis une boussole, mais non, c'est une rose des vents. Et on a également une petite voiture toute fleurie qui est trop belle aussi. Alors je ne l'ai pas encore testée, du coup j'ai uniquement testé la boussole, mais elle est vraiment trop chouette. Enfin, moi j'aime beaucoup. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Franchement les seaux de chez Zibeline, je les adore. Ils sont tous sublimissimes, je trouve que c'est vraiment très beau. J'ai donc fait ça avec les pastilles de cire, forcément de la marque. J'ai pris ce rose là, le vieux rose en fait. Il est très beau, il est nacré, il est magnifique. Voilà, j'ai hésité avec le pastèque, qui est une nouveauté de l'année dernière, et je le trouve très beau aussi celui-ci, mais ça allait moins dans mes couleurs. Donc vous l'avez compris, j'ai sorti mes fleurs ici de la boîte du camailleux marron qui se trouve là. Voilà, camailleux marron. Et en fait, vous avez donc du marron, du beige et du vieux rose qui est, je trouve, très beau. Donc ce qu'on va s'amuser à faire, c'est une composition sur notre feuille. Juste avant, je voulais vous montrer ce que j'avais envie de faire. J'ai fait, alors j'ai récupéré le petit tube à essai qui est un tube à essai en plastique, plastique rigide. Et j'ai en fait colorisé 2 petits papillons dans mes gammes de couleurs. Donc c'est des tampons de chez Shoe & Flower. Et on a, alors j'ai mis de côté, voilà, cette petite branche là, qui va aller à l'intérieur du coup de mon tube à essai, et sur laquelle je vais venir coller mes petits papillons. Donc je sais pas trop, j'ai sorti mon pistolet à colle chaude, je sais pas si ça va fonctionner comme je le souhaite, du coup je voudrais un tout petit peu courber mes papillons. Hop. Voilà. Je vais y mettre un tout petit peu de colle. Histoire que ça tienne bien. Forcément, il ne faut pas que ça colle sur la table. Et on va faire le deuxième. Hop, voilà ma petite branche, ce que ça donne. Donc je vais la mettre à l'intérieur, si ça veut bien passer. Oui, j'ai eu peur. Et voilà. Et ça ferme. Nickel. Vous voyez ce que ça donne? Je trouve que l'effet est super sympa, c'est rigolo. Donc on va faire tout notre petit montage sur notre boîte. Et je pense que je vais très certainement coller une grosse partie avec mon pistolet à colle chaude. Je vais juste essayer de faire ma composition comme je peux. Alors je vais prendre une fleur. Je vais déjà coller ma feuille. Voilà, donc c'est collé. Je vais venir donc mettre ma petite fleur séchée comme ça. Je vais prendre un petit bouquet comme ça que je trouve trop mignon. Alors je voulais le mettre dans l'autre sens. Comme ça. Et après je voulais rajouter aussi... Ah bah tiens, celle-ci, je vais peut-être la coller en dessous. Et comme ça. Voilà. Et mettre mon petit tube à essai. Et c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Alors je vais peut-être me servir du coup du cachet de cire ici pour cacher la fin.
Alors maintenant pour le bas, j'ai choisi du coup un petit mot dans les carteries. Pardon, je vous ai sorti ça. J'ai pris donc dans les petits basiques, là, les petites planches d'étiquettes à découper. Il y a notamment la carterie et il y a un très joli mot qui s'appelle, enfin une très jolie phrase qui est suis tes rêves. Donc j'ai choisi celui-ci et finalement je vais faire simple. Après m'être posé 36 000 questions, je vais utiliser ma petite fleur vieux rose et une toute petite branche du coup de fleurs séchées que je trouve très jolie, très poétique si on peut dire. Je vais coller ma petite étiquette comme ça et puis ma petite rose ici, ma petite fleur avec le suis tes rêves. Je pense que ce sera très bien comme ça et puis je vais venir agrémenter avec des petits strass. Je me tâtais en fait à mettre, je vous ai sorti ça parce que je me tâtais à mettre des petits coins. Alors je sais pas trop encore si je les mets ou si je les mets pas. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ça peut être pas mal quand même de mettre un petit coin là et un petit coin là-bas. Allez, je vais me le tenter. Alors par contre je vais essayer de les coller avec le pistolet à colle chaude parce que sinon je pense que ça ne tiendra pas. Donc vous voyez, je coupe en fait finalement ce qui dépasse de l'étiquette. Je mets un petit coup de ciseau sur ce qui dépasse. Voilà. Et comme ça, vous pouvez coller tout simplement. Bon, c'est fait pour coller sur du papier normalement, donc sur le verre, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais rallumer mon petit pistolet à colle chaude et je vais venir coller mes éléments. Et voilà, l'essentiel de ma boîte est faite. Je vais aller rajouter un tout petit morceau de ruban, enfin de fil de lin, je pense, pour pouvoir faire pendouiller ma petite breloque Dream, que je trouve très jolie. Voilà, qui correspond du coup à Suis tes rêves. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et je vais venir rajouter des petits strass. Alors finalement, j'ai choisi les strass noirs et blanches pour essayer de faire des petites gouttes d'eau un peu. Et ces blanches là au milieu, elles ont des reflets un peu multicolores. Je sais pas si vous verrez bien la vidéo. Mais en fait, vous en avez des vraiment blanches, des un petit peu multicolores. Et après, des gris clairs, on va dire, et du noir. Voilà, sur une planche. Donc je pense que je vais coller tout ça et puis vous aurez les photos du coup à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre vos petits commentaires, vos pouces en l'air, hein, je suis toujours preneuse, hein, ça fait toujours plaisir. J'espère vraiment que cette idée d'urne vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.